mes anges, je suis heureuse de vous retrouver pour les tirages donc, de la semaine du 13 septembre au 19 septembre 2021. J'espère que vous allez bien. Qu'est-ce qu'il y avait? C'était quoi la nouvelle lune? J'espère que voilà, la nouvelle lune vous a été profitable la semaine dernière. Normalement, on a vu quand même qu'au niveau des énergies, c'était beaucoup plus léger. Donc j'espère que voilà, que ça va continuer sur cette lancée. Là, on va pouvoir vraiment voir maintenant comment les énergies se sont mises en place et ce qui va se matérialiser, là, d'accord, hein, suite à cette nouvelle lune. Alors, comme d'habitude, on va faire un tirage donc avec les éléments voilà, de l'oracle astro, les énergies pardon, générales avec l'oracle guidance et l'oracle astro. On va faire bien sûr l'oracle Philide. Oups, je fais tout tomber comme d'habitude. L'oracle Philide pour le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel. Excusez-moi, je cherchais ma carte qui est tombée. Et on va faire pour le sentimental un petit tirage avec l'oracle symbole essence. Et puis, bien sûr, on finira par les breloques. Voilà, voilà. Alors, je refais juste un petit peu le point. Donc, je vous rappelle que l'oracle Philide, eh bien, le financement participatif se termine le 15. Donc voilà, donc si vous regardez ces vidéos lundi, ben, il ne restera plus que 2 jours pour participer. Donc pour le moment, bah, le projet, voilà, bah, il n'est pas financé. Donc voilà, donc je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir vous proposer. Et puis, eh bien, l'oracle des accoufanges et les 2 oracles des accoufanges sont encore en vente, mais ne seront pas réimprimés tout de suite. Et puis enfin, je vais pouvoir commencer les illustrations du nouvel oracle des accoufanges, l'oracle romance. Voilà dans les news. Bon, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour les différents éléments. À tout de suite. Donc voilà mes anges, on va terminer avec les signes de terre pour cette semaine. Donc les taureaux, les vierges et les capricornes. Donc on va aller voir tout de suite les énergies générales. Avec l'oracle guidance déjà les accoufanges. Allez, c'est parti. Donc pour les signes de terre, semaine du... Ok. On continue avec l'oracle astro. Ok, j'en ai 3. Ouais, allez, si je prends. Ok, alors on a ici la carte 40, le nouveau départ, le mouvement, le réveil. D'accord, donc c'est comme si vous étiez resté dans une phase un peu difficile ou brumeuse pendant un certain temps. Et que là, vous commenciez à percevoir que les choses bougent. C'est pas encore le moment vraiment de passer à l'action, mais c'est un réveil en fait, c'est vraiment ça. Ici on voit le chat qui s'étire et c'est vraiment ce moment, cette transition entre finalement, comment dire, je vais arriver, l'immobilisme et le mouvement après. Ça offre de belles perspectives parce qu'on voit que le jour se lève. Hein, donc vous pouvez obtenir des éclaircissements, vous pouvez voilà, faire des prises de conscience, vous pouvez... enfin voilà,
voir aussi pour certains le bout du tunnel. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là aussi dans cette carte. Donc, elle a des belles énergies vraiment, hein. Elle est vraiment porteuse d'espoir aussi, hein. Donc voilà. Alors au niveau de l'oracle astro, on a les sagittaires. Donc si vous avez un ascendant, un signe lunaire en sagittaire, ça peut être accentué, d'accord, hein. Sinon, ça peut être une personne de votre entourage qui est sagittaire et qui va jouer un rôle important cette semaine, hein, par exemple. Ou alors on va aller voir, attendez, j'ai mon micro qui glisse. On va aller voir les caractéristiques du Sagittaire. Et là, on vous parle de spiritualité, d'évolution, de quelque chose d'idéal, d'enseignement aussi. Donc ça peut être démarrer une nouvelle formation, par exemple, hein, changer de voie. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de spirituel, hein, il y a quelque chose de profond, en fait, qui est en train de bouger en vous. Ça peut justement aussi, on parle aussi de voyage, etc., des déplacements peut-être à faire, une envie de voyage, de peut-être prendre le sac à dos, enfin voilà, ce genre de choses. Vous pouvez avoir des infos quand même, hein. Il y a cette notion-là aussi, hein, de faire la clarté sur quelque chose, donc vous pouvez obtenir pas mal d'infos pendant cette période. Je vous conseille vraiment de vous écouter, d'écouter votre guidance intérieure aussi, hein, pour ceux qui sont connectés et qui ont l'habitude, hein, de recevoir des messages à l'intérieur d'eux ou d'observer les synchronicités ou ce genre de choses. Donc voilà, ça vous dit aussi que vous êtes protégé. Et ça annonce quand même des moments plus joyeux aussi, hein. Avec la maison 5, alors c'est une maison qui regroupe plein de choses, qui regroupe à la fois vos désirs, mais aussi tout ce qui est énergie, énergie vitale, énergie donc de vie, hein, pulsion de vie, tout ce qui est créatif, donc les arts en général, la procréation aussi, hein, faire des enfants. C'est aussi la carte qui concerne les amours, le jeu, le hasard. Même si le hasard n'existe pas pour moi, mais enfin bon voilà, il y a cette notion-là dans la maison 5. Et donc ça va être central. Il y a quelque chose à créer, il y a quelque chose de l'ordre de cette force de vie qui est centrale pour vous et qui doit émerger en fait. Peut-être que c'était... vous aviez un peu décroché, peut-être que vous étiez, je sais pas, blasé, peut-être que vous étiez... peut-être que certains sortent d'une nuit noire de l'âme, par exemple, avec une personne, non, une période très difficile où on ne sait plus si on est à sa place, ce qu'on doit faire, voyez. Et là, enfin, vous retrouvez cette pulsion de vie, cette envie de vivre qui va vous permettre de créer de nouvelles choses, hein, et pour certains, l'art, par exemple, peut tout à fait participer à ça, hein, soit sporadiquement, soit vraiment parce que c'est voilà, parce que c'est votre passion et que vous avez envie d'en faire votre activité, par exemple, hein. Mais en tout cas, la solution, elle passe par là, je trouve. Et puis on voit, puisque aujourd'hui, vous, le nœud nord, en fait, c'est ce que vous êtes venu faire sur Terre. Donc c'est vraiment, c'est vos objectifs de vie. C'est aussi une part d'inconnu, hein, puisque forcément, quand on accepte ça, on ne sait pas non plus à quoi on s'expose derrière et les expériences qu'on a amenées à vivre. Et puis c'est tout ce que vous allez acquérir, toutes les expériences, les enseignements que vous allez acquérir. Et en fait, c'est venu vous dire que là, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt vraiment à aller là où vous désirez aller et que tout reste à créer encore. Donc voilà, donc ça reste des belles cartes. Il y a une petite, je pense qu'il y a une crainte quand même, on le voit, hein, dans la coufange. Il y a une crainte quand même, c'est j'y vais, mais j'ai un peu peur quand même d'y aller parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Parce que voilà, oui, parce qu'il y a cette part d'inconnu et je dirais ne faites pas non plus les choses par obligation en fait, hein. Là ça va vous demander quelque part une part de lâcher prise. On va passer à l'oracle Philide. Je peux pas trop les faire comme ça, mais enfin c'est pas grave, elles sont trop souples pour pouvoir les brasser façon poker.
chercher. Alors, sur le plan physique, sur le plan émotionnel et sur le plan spirituel. Voilà. Hop. Donc, c'est parti. Ici, on a la couleur, l'oiseau. Et là, bon, vous avez le combo gagnant. On va regarder tout de suite. Ok, super. Bon. Alors, sur le plan physique, on a la lettre M, Mouine, qui est reliée à la vigne et à la mésange. C'est l'ogame de la communication. Ici, c'est vraiment le symbolisme, c'est l'union du yin et du yang, donc des polarités féminines et des polarités masculines, déjà en soi en fait. On est porteur des deux énergies, hein. On a tous un côté féminin, un côté masculin. Et là, c'est vraiment de retrouver un équilibre, ce qu'on peut appeler aussi la complétude dans certains cas. Ben voilà, ben pour que finalement ce soit plus harmonieux avec soi-même. C'est comme si on pacifiait en fait, on mettait fin à un conflit interne de façon à pacifier et à se sentir mieux et être de ce fait plus dans la communication avec l'autre par exemple. Parce que ce conflit, on peut aller le reconnaître à l'extérieur de soi. Hein. Le conflit qu'on a à l'intérieur, on peut aller le reconnaître à l'extérieur de soi, en effet miroir, et donc être en conflit avec le sexe masculin, féminin, etc. Enfin voilà, sans forcément comprendre pourquoi d'ailleurs. Hein. Voilà. Ici, on vous parle aussi d'affirmation de soi, donc affirmation de vous-même, de célébration, donc d'être dans le... pour moi, je le vois aussi un petit peu comme célébrer la vie, donc vraiment être dans l'accueil de ce qui se présente à vous, être dans la joie de ce qui s'offre à vous, dans la gratitude aussi de ce fait-là. Et on voit que vous êtes méfiant, en fait, il y a une méfiance. Et cette méfiance de l'autre vous empêche peut-être de vous exprimer, d'affirmer qui vous êtes finalement. Hein, il y a peut-être une peur de ça. Donc, et ça passe vraiment ici par un travail sur le masculin et le féminin. Donc là, c'est une invitation à communiquer. Même si vous avez de la méfiance, vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais en tout cas, peut-être de communiquer, que vous avez des doutes, que vous avez... Enfin, voyez, ce genre de choses. Avec la couleur, on vous parle d'ouverture. Donc, ça revient un petit peu à ça. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui s'ouvre de nouveau et qui va vous permettre justement peut-être de mieux communiquer tout simplement. Donc voilà, c'est très bon. Sur le plan émotionnel, qu'est-ce qui se passe? On a la lettre A, Aïm, qui est reliée au sapin et au vanneau. Et c'est le commencement, en fait. Il y a quelque chose de tout à fait nouveau sur le plan émotionnel qui se présente. Peut-être des énergies que vous n'avez pas l'habitude ou des émotions que vous n'avez pas l'habitude de ressentir aussi. Je le sens comme ça. On vous parle d'union fait la force. Donc là, c'est peut-être une invitation à casser la solitude. Vous voyez ici, il y a ça aussi. Hein, cette communication avec l'autre, elle est importante. Ici, c'est important également de pouvoir partager ses expériences avec l'autre. En fait, plus vous allez partager, être dans le ressenti avec les autres, et plus vous allez pouvoir guérir sur le plan émotionnel aussi. C'est une étape importante sur le plan émotionnel parce qu'on vous parle d'initiation et de longévité, c'est-à-dire c'est quelque chose, c'est une leçon que vous êtes, enfin un enseignement que vous êtes en train d'acquérir sur le plan émotionnel qui va vous permettre, qui va s'étendre en tout cas pendant un certain moment. On vous parle de la glande pinéale aussi. Je ne sais pas dans quelle mesure la glande pinéale peut rentrer dans l'émotionnel. Là, j'ai pas la réponse tout de suite. À voir, je ne sais pas. Mais en tout cas, la glande pinéale, c'est tout ce qui va être, quand j'arrive à le dire, extrasensoriel aussi. Hein. C'est toute cette partie intuitive, c'est toute cette, cette partie qui nous fait penser qu'on est un peu plus que de simples êtres incarnés.
Donc voilà, et avec l'oiseau ici, il y a une notion de justice. Alors peut-être que sur le plan émotionnel, vous avez une blessure d'injustice qui s'est cristallisée quelque part, d'accord? Il y a des choses qui vous paraissent injustes. Vous avez vécu des événements qui vous ont paru injustes et qu'aujourd'hui, il va falloir aller libérer. Hein, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez vraiment besoin d'équilibre sur le plan émotionnel. Puisque la justice, c'est aussi ces deux plateaux. Donc voilà, donc on voit qu'il y a un équilibre sur le féminin, le masculin. Un équilibre de ce fait qui est émotionnel. Donc on est vraiment sur des cartes d'équilibre. Sur le plan spirituel, on a la lettre S, Sail, reliée au saule et au faucon. Et on vous parle de courant et de flux. D'accord? Et c'est une vraie invitation. Je parlais tout à l'heure de lâcher prise ici. Et voilà, et c'est ce qui ressort aussi sur le plan spirituel. C'est déjà de vous connecter à votre intuition, encore une fois, hein, de toute façon, voilà, il y a vraiment ce côté-là, c'est de vous connecter à vous-même, en fait, hein, tout simplement, et d'aller chercher les infos à l'intérieur de vous. C'est aussi cette faculté à capter les mondes subtils, vous captez les énergies autour de vous, vous captez même chez les autres, hein, des informations auxquelles, normalement, vous ne devriez pas avoir accès, vous voyez, enfin... même s'il peut y avoir des fois un côté cartésien. C'est un peu comme tu te laisses poustache, c'est pareil, c'est écarté. Voilà. Et puis là, sur le plan spirituel, ça vous invite vraiment à aller lâcher des vieux schémas. Une façon de fonctionner qui aujourd'hui ne vous correspond plus. Parce que vous êtes en train de lâcher des choses, parce qu'il y a un équilibre retrouvé. Et donc vous ne pouvez plus, y compris sur le plan spirituel, sur le plan intérieur, hein, voilà, tout simplement, fonctionner de la même façon. D'accord? Et puis, il y a cette notion avec le courant et le flux. On parlait tout à l'heure d'énergie vitale. Et bien c'est vraiment ça, c'est vraiment de suivre le courant de la vie et de voir là où ce courant-là va vous laisser. C'est comme l'image d'une rivière qui va vous déposer. Si vous remontez le courant, comme le saumon, hein, qui est aussi une carte de spiritualité, vous allez vous épuiser en fait. Vous allez être en lutte en perpétuelle, vous allez vous épuiser et jusqu'à, le saumon va jusqu'à des fois mourir pour... ça lui puise son énergie vitale en fait. Alors que quelque part, bon après lui c'est autre chose, c'est pour frayer, etc. Mais si vous vous laissiez aller par le courant de la vie, la rivière vous déposerait quelque part, en fait. Il y a vraiment cette image-là. Là, il faut laisser les choses suivre leur cours, et je pense qu'il y a un combat à abandonner, en fait. Il y a une lutte qui n'a plus lieu d'être, et c'est ça qu'on vous demande de lâcher. Cette lutte, ça appartenait au passé, ça appartenait à l'ancien vous, à vos vieux schémas, où il y avait peut-être un conflit masculin, féminin, il y avait peut-être, je sais pas, ça peut être plein d'autres choses, hein, bien sûr, voilà, des choses qui vous bloquent et qui vous mettent à contre-courant et qui vous rendent la tâche bien plus difficile, tout simplement. Donc là, on vous invite vraiment à lâcher ça dans la simplicité et à faire confiance, en fait, au flux de la vie, hein, voilà. Et ça peut être aussi le fait de ressentir aussi davantage les énergies en ce moment, d'y être sensible aussi, donc ça peut vous chambouler. Voilà, ça c'était pour le plan spirituel. On va regarder maintenant au niveau relationnel et sentimental ce que ça donne pour la semaine. Donc pour les signes de terre... ça saute. Bon, au moins qu'elle ne prend pas feu, ça va. Ok, j'en prends 3. On va déjà aller voir ça. Alors, ok. Il y a une situation... Ok. Il y a une situation qui était bloquée. D'accord, il y a une situation qui était bloquée. Et puis, on a une surprise. Peut-être quelque chose qui se passe. Quelque chose qui va se rouvrir, donc. Puisque on a la surprise, le cadeau, et derrière, on a le succès. D'accord? Donc, il y a peut-être quelque chose auquel vous n'aviez pas encore accès parce que vous aviez à travailler ces aspects-là, à travailler vos anciens schémas, etc., à rééquilibrer, enfin, tout ça.
Et que le fait que vous fassiez en fait ce travail énergétique, consciemment ou inconsciemment d'ailleurs, hein, des fois ça se produit tout à fait, on change d'énergie, on ne sait pas forcément pourquoi, mais ça se fait en tout cas. Le fait de changer d'énergie, en fait, ça va vous ouvrir voilà, la vie. Alors un cadeau, une surprise, ça peut être effectivement quelqu'un qui vous fait un cadeau, une surprise sur le plan émotionnel, hein, à laquelle vous ne vous attendiez pas. Mais ça peut être aussi la vie, hein, qui vous offre quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Et là, on vous parle de succès, donc voilà, donc c'est plutôt bon. Je vais juste en retirer une. On me dit d'en retirer une. Ok. Et donc, ça peut concerner la famille et le foyer. Et voilà, et un retour à l'équilibre. Donc voilà, vous êtes vraiment en quête de ça finalement, vous êtes vraiment en quête d'équilibre. Donc cet équilibre que vous recherchez, vous allez vraiment le trouver dans les relations en couple, si vous êtes en couple. En tout cas, si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle relation, mais qui va vous permettre aussi justement de vous équilibrer, de trouver un équilibre entre tous les domaines de votre vie, par exemple. J'ai envie d'éternuer, je suis désolée, attendez. C'est bon. Donc voilà. Il y a quand même de la douceur. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui arrive, ça c'est sûr. On va faire les breloques maintenant pour compléter le tirage. Hop. Eh ben. Alors ici, ok. C'était là. Ça c'est le chiffre 5. C'est énergie. Ok. D'accord. Je vais juste voir un truc. Des fois je m'aide, hein, je suis désolée. Ok, super. Ça marche. Alors, c'est parti. Ah, tiens, j'avais pas vu ça. Ok. Alors, intériorité, il y a le loup. Donc, quelque part, il y a une notion de ne pas vous faire de cadeaux, en fait. Hein. Je pense que vous êtes dur avec vous-même. Là, vous êtes votre propre ennemi, parce que c'est dans l'intériorité. Hein, donc voilà, je ne sais pas pourquoi j'aurais dû commencer par le 5, mais c'est pas grave. Vraiment... Ça peut être de l'auto-sabotage aussi, hein. Des fois c'est représenté par le petit dé avec le pirate dessus. Mais là, voilà, concrètement, vous ne vous faites pas de cadeau et faut que vous ayez conscience de ça, il faut que vous vous lâchiez un peu la grappe, hein. C'est vraiment ça en fait, hein, et que... voilà, hein, pour vous rééquilibrer, il faut passer par là. Alors, vous avez le 5 en centrale, hein, vraiment, là, il n'y a pas de doute, c'est bien central. Et alors, le 5, ce sont les valeurs humaines, le respect de soi. Vous voyez, ça vient en contradiction avec ça. C'est tout ce qui concerne les unions, le mariage, la fidélité, toutes ces questions-là, en fait, hein, qui sont centrales. La protection, les croyances, la spiritualité, les lois divines, l'engagement, la responsabilité, les principes de vie, intégrité. Voilà. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui vient vous pousser à faire un espèce de bilan en fait sur votre vie, quoi, sur des principes qui sont fondamentaux, pardon, oh là là, et structurants en fait pour une personne. Donc voilà, donc ça va être central en fait. Vous allez avoir des questions qui vont tourner autour de ça peut-être cette semaine, des réflexions, voilà. Ensuite, au niveau des accords, entre les accords et la famille, il y a soit de la musique, concrètement, hein, voilà, soit de l'harmonie, tout simplement. Hein, donc il y a quelque chose
ça peut être un accord moral, ça peut être quelque chose qui se signe, qui va apporter de la cohésion, de l'harmonie, ça peut être un projet créatif commun, ça peut être, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et on voit ici avec le chien c'est la fidélité, hein, c'est la loyauté envers sa famille ou la famille envers nous-mêmes. Donc il y a un appui en fait familial. La famille est là pour vous ou en tout cas vous avez envie vous d'être là pour votre famille aussi, hein. Il y a un soutien en fait, il y a quelque chose qui se passe. Ou alors ça peut être également des amis que vous considérez davantage comme votre famille aussi, hein, d'accord. Des fois la famille on se la crée, hein. Voilà, donc ça peut être ça. En tout cas ça va être important. Alors ensuite, en amour. Alors en amour, on a la lettre E. Alors pareil, si ça vous parle tout de suite, bah, vous prenez. Si ça ne vous parle pas, vous laissez tomber. Ça peut être un prénom, un nom de famille, enfin voilà. Et à l'extérieur, il y a quelque chose qui arrive en fait, hein. Soit des déplacements que vous allez faire dans le domaine relationnel sentimental, hein, donc pour aller voir quelqu'un. Soit vous avez envie de passer à la vitesse supérieure avec quelqu'un. Alors les lèvres, ça peut être soit une envie de communiquer, d'accord, hein, de parler, d'échanger, soit avoir envie des lèvres de cette personne, tout simplement. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui s'approche, voilà, et qui va vous permettre de passer à la vitesse supérieure. Je pense que ça peut être une communication importante aussi. Donc, bon, vous verrez bien. Au niveau du travail, je n'ai que la lettre I ici, donc ça peut être un employeur, un collègue, un client, voilà, enfin vous voyez, si pareil, si ça vous parle tout de suite, vous prenez, enfin ça, de toute façon ça vient tout de suite, vous verrez, hein, la lettre elle est tout de suite associée, si elle n'est pas tout de suite associée, c'est que ça ne vous concerne pas, tout simplement. Et puis les voyages, alors là, j'ai quelque chose qui approche et je vois pas du tout parce que j'ai une côte ou je sais pas quoi, voilà, j'ai de la viande quoi. Alors là, j'avoue que je sais pas comment l'interpréter du tout. Je sais pas, j'ai un trou. La viande, un voyage. Bon, par rapport à aller chercher de la viande pour remplir son congèle, je vois pas trop. Voilà. Pour ceux qui mangent de la viande. Sinon, voyage. Je regarde juste le dé pour voir un petit peu ce que ça peut me donner. C'est lié au charnel, c'est lié au corps. On va dire ça. Ouais, je pense que c'est lié au corps. Peut-être quelque chose en rapport avec votre corps, voyager pour votre corps, peut-être quelque chose pour votre bien-être, pour changer des habitudes justement, pour prendre conscience de votre corps, je sais pas, quelque chose comme ça. C'est flou, je suis désolée, j'aurais préféré vous donner quelque chose de plus tangible. Là, voyez comment ça vous parle. Si vous avez quelque chose qui vous vient par rapport à ça, vous prenez votre message. Et au niveau vie sociale, on voit aussi qu'il y a une nouvelle énergie, hein. On a la coquille Saint-Jacques. Donc voilà, c'est ça, hein, c'est vraiment installer quelque chose d'harmonieux avec de l'énergie. On parlait de force vitale, etc. C'est vraiment là-dedans. Donc ça va passer aussi par votre vie sociale, cette nouvelle énergie, hein. Donc peut-être par vos connaissances, peut-être que voilà, enfin il y a... Voilà, tout simplement, allez, on va dire ça. Il y a une nouvelle énergie qui est apportée dans la vie sociale. Voilà, un nouvel élan, une nouvelle pulsion. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà, bah c'est tout pour cette semaine, mes chers signes de terre. Écoutez, je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve la semaine prochaine pour les énergies de la semaine. Bisous!